Tu as sûrement déjà entendu des rumeurs, peut-être par un pote, peut-être en traînant sur Internet ou juste parce que tu es curieux. C'est quoi l'histoire des massages spéciaux en Thaïlande? Est-ce que ça existe vraiment? C'est légal? Ça coûte combien? Et surtout, où va-t-on pour en avoir? Écoute bien, ici, c'est pas l'Europe. Les règles sont pas les mêmes. Si tu débarques en touriste naïf, tu risques de payer trop cher, de repartir frustré ou pire, de demander quelque chose dans un spa classique, de te faire virer comme un idiot. Donc, avant de te lancer, retiens ça. À la fin de cette vidéo, tu sauras ce que veut vraiment dire massage spécial, comment repérer les vrais endroits, ce qu'il faut éviter et surtout comment ne pas passer pour un débutant. Première chose à comprendre, en Thaïlande, massage spécial, c'est pas un mot officiel. Tu verras jamais une enseigne qui écrit noir sur blanc. Happy ending, sex or bad, ça marche pas comme ça, c'est implicite, mais tout le monde comprend. Quand un mec parle d'un massage spécial, il parle d'un massage qui finit avec un petit bonus, voire plus. Ça peut être un massage sensuel avec finition, un body to body, un loulou ou carrément du sexe selon l'endroit, le prix et l'ambiance. Et c'est là que beaucoup de mecs se planquent. Ils poussent la mauvaise porte, lancent les mauvais sous-entendus et se retrouvent gênés ou carrément priés de dégager. Parce que non, tous les salons de massage n'offrent pas ça. Certains sont des vrais spas, d'autres sont gérés par des familles. Tu peux pas entrer et balancer. Excusez-moi, vous faites le spécial? Non, ça marche pas comme ça. Ici, il n'y a pas de règles écrites, mais il y a un code. Et si tu sais pas lire, tu vas griller direct. Alors, comment tu fais pour trouver un salon avec option, sans passer pour un touriste perdu? C'est simple, tu dois repérer les bons signaux. Voilà lesquels. Déjà, il y a les filles dehors, assises sur des chaises, souvent en mini-robe ou tenue sexy. Pas un uniforme de massage traditionnel. Si elles te sourient, te lancent des massages handsome ou tapotent de la chaise pour t'inviter à t'asseoir, crois-moi, t'es pas devant une clinique de réflexologie. En deux, il n'y a pas de prix affiché. Les salons normaux mettent toujours un panneau avec la liste des massages et les tarifs. S'il n'y a rien aussi, on te chuchote les prix à l'oreille, c'est que le vrai menu est à l'intérieur. En trois, il y a les vitres teintées ou opaques. Si tu peux pas voir à l'intérieur, c'est volontaire. Ces endroits veulent pas que des familles entrent par erreur pour un simple massage des pieds. En quatre, l'intérieur. Si tu vois des rideaux, des pièces privées avec lit, des lumières tamisées qui sont un peu rouges, parfois même des douches ou des jacuzzis dans la chambre, là c'est clair, t'es plus dans le massage traditionnel. Et en cinq, l'ambiance. Tu le sens direct, le staff est un peu plus joueur, plus aguicheur. Ici, tout est dans les sous-entendus. Elle te regarde, elle te lance un petit sourire, tu comprends direct ce que ça veut dire. Tu veux quelque chose de spécial, mais c'est codé, faut être cool, faut être respectueux. Si tu joues bien le jeu, elle t'emmène là où il faut. Par contre, si tu débarques comme un touriste paumé en demandant cash, vous faites les happy endings? Là, tu as deux options. Soit elle se fout de ta gueule, soit elle te vire. Bon, imaginons que tu as trouvé le bon spot. Les signaux sont là, l'ambiance est bonne. Tu sens que c'est le bon endroit. Qu'est-ce qui se passe une fois que tu passes la porte? Il y a trois étapes. La première, c'est l'accueil. En général, tu es reçu par une ou deux filles, parfois plus selon la taille du salon. Et là, ça commence. Massage sur Nulu Sopi. Si tu entends Nulu ou Sopi, félicitations. Tu as mis les pieds dans le bon plan. Deuxième étape, tu dois choisir la fille. Souvent, elles vont faire défiler des filles devant toi ou alors te donner une carte plastifiée avec des photos, voire carrément un iPad avec toutes les options. Là, c'est à toi de choisir. Pas de pression, souris, prends ton temps et sélectionne celle avec qui tu sens le meilleur feeling. Et l'étape 3, c'est de choisir le service. Elles vont te demander 1 heure et demie, 2 heures, Wheel, Sopi, avec ou sans petit extra. C'est à toi de choisir. Parfois, tu tomberas sur un menu imprimé avec différents packages. D'autres fois, elles t'expliqueront ça à voix basse, à leur manière. Retiens un truc. Certains salons s'arrêtent au simple happy ending. D'autres vont beaucoup plus loin. Massage body to body, douche à deux, oral ou carrément le full service. Ça dépend de l'endroit. Le mot d'ordre, laisse-toi guider. N'arrive pas en mode bourrin. Laisse-les faire. L'offre, c'est leur terrain. Et si ça te convient, il y a 3 étapes de plus. La quatrième, c'est payer d'avance. Ben oui, la plupart du temps, on te demande de régler avant et ça, c'est normal. Ça évite des discussions gênantes après coup. Et s'il y a un peu plus au programme, ça se réglera directement avec la fille, en privé, dans la chambre. Étape 5, c'est la session. Ça dépend des salons et de la fille. Parfois, elle commence par un vrai massage pour te détendre. Parfois, elle attaque direct. Certaines vont se doucher avec toi. D'autres vont t'offrir un massage sensuel avec des huiles, de la mousse ou carrément avec tout leur corps. Bref, tu es littéralement entre ses mains. Un conseil, sois propre, sois poli, sois respectueux. C'est pas ta copine, donc n'agis pas comme si c'était le cas. Et l'étape 6, c'est la fin. Quand c'est terminé, c'est simple. Un sourire, un petit thank you et basta. Pas de drama, pas de bavardage inutile. Tu te rhabilles, tu ressors comme si de rien n'était. Bon, maintenant que tu sais comment ça se passe, reste la grande question. Combien ça coûte vraiment? Parce que c'est là que beaucoup de mecs se font plumer. Alors, je te le dis clair, net, précis, pour éviter de passer pour un touriste pigeon.
Le tarif de base, c'est ce que tu payes à l'entrée directement au salon. En gros, ça couvre la chambre, l'ambiance et le temps de la fille. Les prix moyens, ça va dépendre. Massage classique, ça va être entre 250 et 700 bahts. Nourou et Sopi, ça peut aller de 1500 à 2500. Body to body avec service complet, ça peut aller de 2000 à 3500. Les VIP room avec jacuzzi, miroir, etc., ça peut commencer à 3000 et monter jusqu'à plus de 5000 bahts. Certains salons incluent tout dans un seul package. D'autres, c'est par la base et les extras. Ben oui, il y a les extras aussi, le vrai deal si tu veux. Ça, c'est privé, entre toi et la fille. Une fois dans la chambre, c'est souvent elle qui va te dire ce qui est dispo et à combien. Le tarif habituel, bon, je dirais qu'une finition manuelle, tu sais ce qu'on appelle le happy ending, c'est entre 500 et 1000 bahts. L'oral, ça peut aller de 1000 à 1500 bahts. Et un full service, ça peut commencer à 1500 et monter jusqu'à 3 à 4000 bahts. Mon conseil, c'est de toujours tout clarifier avant que ça commence. Si tu attends la fin, tu t'ouvres à toutes les arnaques possibles. Supplément surprise, chantage émotionnel ou carrément changement de prix. Et bien sûr, tu payeras en cash seulement. Pas de carte, pas d'appli, pas de je te paye plus tard. Hein. Petit piège classique à éviter, certaines filles vont essayer de te vendre un extra en plein milieu. Du genre, bébé, tu veux un peu plus? Juste 2000 bahts. Si ça ne t'intéresse pas, tu dis non en souriant et basta. Et t'inquiète, elles ne vont pas le prendre mal. Mais si tu veux dire oui, mets tout ça au clair avant. La vérité, c'est que pour un simple happy ending, tu pourrais t'en tirer entre 850 et 1000, 1500. Pour une expérience complète, selon l'endroit, la fille, et si tu veux jouer au touriste VIP, tu pourrais compter jusqu'à 6000 bahts, voire plus dans certains cas. Alors, il y a quand même quelques règles d'or. Ne sors pas ta liasse de billets devant elle. Ne négocie pas comme un marchand de tapis. Et si elle s'est bien occupée de toi, ben laisse un petit pourboire. Maintenant, parlons du truc que beaucoup auraient aimé savoir avant leur première fois. Tous les salons un peu coquins ne valent pas le coup, il faut le savoir. Il y en a qui sont carrément des pièges à touristes. Trop chers, trop crades ou pire, des arnaques. Et je vais te dire comment les éviter avant de te faire plumer en 4 étapes. La première, les filles qui te tirent par le bras. Si elles te bloquent le passage, te supplient d'entrer, c'est pas bon signe. Un vrai spot n'a pas besoin d'agir comme ça. En 2, pas de prix clair ou des réponses un peu douteuses. Si tu demandes combien ça coûte et qu'on te sort up to you baby ou que ça rigole en taille avant de te balancer un prix au hasard, ça c'est un red flag. Ça sent l'arnaque à plein nez ou le tarif qui change une fois la session terminée. En 3, l'endroit est sale. Si ça pue, que les serviettes ont l'air de dater de 2018 et que la chambre est tu te barres direct. Si l'hygiène est douteuse, imagine le reste. En 4, les filles désintéressées ou défoncées. Si par exemple tu choisis une fille et qu'elle a l'air de ne pas vouloir être là, ou pire encore, si elle a les yeux dans le vide ou qu'elle parle en traînant, c'est un énorme warning qui clignote, il faut que tu te barres. Ne prends pas de risques inutiles. Tu es là pour partager une expérience agréable, pas pour sentir que tu forces quelqu'un qui n'a même pas envie d'être là. Je pourrais peut-être même rajouter une 5e astuce, les salons trop touristiques. Tu sais, c'est ceux qui sont au milieu des zones ultra fréquentées. C'est presque toujours une arnaque, ça. Les prix sont gonflés, la qualité est médiocre et ils s'en foutent de te revoir. Ils savent que tu repars dans quelques jours, donc ils vont vider ton portefeuille et basta. Si tu rentres quelque part avec ton instinct te dit « ça pue l'arnaque », ben fais confiance à ton instinct. Il y a des dizaines de meilleurs spots ailleurs. N'accepte pas le premier salon flashy avec néon et filles qui crient sur le trottoir. Maintenant, il faut aussi préciser un truc. Tous les mecs qui viennent en Thaïlande ne cherchent pas forcément une aventure coquine. Certains veulent juste se détendre, un vrai massage, une vraie pression, zéro surprise. Alors là, comment est-ce qu'on fait la différence entre un spa professionnel et un endroit qui va essayer de te rattraper la zigounette en plein milieu du massage? Ben, on va voir quelques signes. Déjà, il y a l'uniforme. Dans un vrai salon, les masseuses portent des vrais uniformes de massage, sobres, propre, souvent assorti, pas de mini-jupe, pas de talons, pas de rési. Si le staff ressemble plus à une équipe de nightclub qu'à des thérapeutes, tu sais à quoi t'attendre. En 2, il y a des prix affichés clairement. Un vrai salon a toujours un tableau ou une affiche avec les tarifs. Massage taille, huile, pieds, aromathérapie, épaules, nuque, bref, tout est clair, transparent, pas de mots codés ni de package bizarre. En 3, il y a l'ambiance. Pas de filles qui hurlent dessus depuis la rue, pas d'ambiance faite. À l'intérieur, c'est calme, lumière tamisée, musique relaxante. Tu sens que tu es dans un vrai endroit de bien-être et pas dans un bar. En 4, il y a les questions qu'elle pose. Dans un salon sérieux, la masseuse te demande « Vous avez des douleurs? On se concentre sur le dos, sur les épaules? Quelle intensité de pression vous préférez? » Elles sont là pour soigner ton corps, pas pour exciter ton imagination. Et en 5, la fin de la séance. Si tu termines ton massage sans aucun sous-entendu, qu'on te remercie poliment et qu'on t'offre une tasse de thé, alors tu étais dans un vrai spa. Et franchement, parfois, c'est exactement ce dont tu auras besoin. Donc, si tu veux éviter les extras et juste prendre soin de toi, te détendre, récupérer, maintenant, tu sais quoi chercher. La Thaïlande, c'est les deux mondes en un. C'est à toi de choisir la porte que tu franchis. La vérité, c'est simple. Les massages spéciaux existent.
Partout. Pas besoin d'être riche, connecté ou un gros dragueur pour en trouver. Mais le fait que ça existe ne veut pas dire que tu dois y aller n'importe comment. Si tu débarques comme un bleu en jetant ton fric partout ou en posant des questions débiles, tu vas te faire plumer, rembarrer ou vivre une expérience tellement pourrie que ça va te gâcher ton délire. Par contre, si tu prends ton temps, que tu lis les signaux, que tu respectes le processus, que tu restes cool, propre et poli, en traitant les filles comme des êtres humains et pas comme des distributeurs automatiques, alors ouais, tu ressortiras en te disant « ça, c'était la Thaïlande ». Mais retiens bien ça. Ne sois pas gourmand, ne sois pas négligent et surtout ne deviens pas sentimental. C'est pas ta copine, elle va pas tomber amoureuse de toi. Tu n'as payé que pour un moment, pas pour un futur. Alors profite du moment et passe à autre chose. Ça reste une expérience, rien de plus. Et si tu as trouvé cette vidéo utile, abonne-toi. Ici, on parle vrai, on parle de la Thaïlande, des arnaques, les visas, les histoires de rencontres, les bar girls et tout ce que tu verras jamais dans les brochures de voyage. Parce qu'ici, on ne vend pas du rêve, on dit la réalité. N'hésite pas à commenter cette vidéo si tu as une expérience et je te dis à bientôt. Salut!